Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, déjà merci pour tous vos commentaires, tous vos likes, vos news, merci pour tout. Et puis, donc aujourd'hui, on va voir s'il va y avoir une révolution ou pas. Un sujet très verso, qui est en rapport un petit peu avec le thème du mois. Et puis après, je vous ferai un tour de Jurus, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, pour voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Peut-être que lui, il détectera si une révolution ou pas. Donc là, je vous ai mis la boîte du jeu que j'utilise, parce que vous êtes nombreux à me demander. Voilà, on voit le nom. Voilà. Au cas où. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu si on va vers une révolution, parce que bon, les paysans, ils sont rentrés à la maison, à la ferme, et c'est logique, parce que à un moment donné, il faut s'occuper des animaux, de l'exploitation, peut-être déjà semencer, je ne sais pas encore. J'ai appris un truc de dingue, ils étaient contrôlés par satellite, mais vous vous rendez compte, c'est l'Union soviétique en mode moderne, vous voyez, c'est incroyable. Donc, disons que j'ai le sentiment que ils peuvent revenir. Alors, ils sont pas tous, je crois qu'ils sont pas tous partis. Je sais pas exactement où on en est, mais j'ai le sentiment que ça va continuer. Il va y avoir d'autres. J'ai presque envie de vous dire que ça va continuer jusqu'au JO. Donc, on va regarder ça. Alors, est-ce qu'on va vers une révolution dans les règles de l'art? Apparemment, oui. Ah, clairement, oui. Donc là j'ai 2 fois oui. Donc, une révolution, parce que les gens veulent... attendez, j'ai juste quelque chose qui me gêne. Ouais, ça n'a rien résolu. Bref, c'est la vie. Donc là, on a une révolution, donc clairement oui, parce que les gens, ils veulent du bonheur, ils veulent récupérer une qualité de vie qu'ils ont perdue. Et puis des perspectives aussi d'avenir, puisque la carte est à droite. Et là, on a donc un oui. Donc, en plus, ça pourrait bien aboutir, si vraiment ça se mettait en route. Et puis, ça serait aussi en lien avec l'étranger. C'est aussi une révolte par rapport à l'étranger, par rapport à des conditions qu'on nous impose depuis l'étranger, des conditions mondiales, vous voyez. Donc voilà, allez, on va regarder. Donc j'ai demandé en France, peut-être qu'il y aura d'autres pays qui s'y mettront, on verra ce qui sort. Alors, est-ce qu'il y aura une révolution en France prochainement? Là encore, vous voyez, ça répond oui. Ça répond oui. Là, on voit le point de départ, c'est le pendu. Les gens sont pas bien, ils sont pendus, suspendus, bloqués, coincés, paralysés. En plus, ça pourrait très bien représenter, enfin, je vais pas faire de jeu de mots foireux, mais ça pourrait très bien représenter justement la situation des paysans, où on sait qu'il y en a 2 qui se pendent par jour. Et puis là, c'est typiquement, vous êtes immobilisé et en plus, vous perdez de l'argent. Donc là, vous êtes contraint, vous êtes paralysé, on vous oblige à faire des choses, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, et vous perdez de l'argent. Bon, ça, c'est aussi le pendu, une situation économique globale qui est mauvaise. De nouveau, de la même manière qu'une situation économique qui est paralysée, paralysé par trop de normes, par toutes sortes de contraintes. En haut, ça nous répond que oui. Ça serait même une très bonne chose. Alors évidemment, je suis pas en train de lancer un appel, mais d'après ce que dit la carte, en carte de tête, c'est ce qui est le plus important. Donc ça dirait que oui. Ça dit effectivement que nos problèmes viennent de l'extérieur, donc que c'est une histoire mondiale, le monde. Donc, ça pourrait aussi
avoir toutes les chances d'aboutir. Hein. J'ai presque envie de vous dire, c'est ce que souhaitent les gens finalement, hein, parce que ils veulent, comme on voyait à la coupe, ils veulent récupérer des conditions de vie satisfaisantes, hein, ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc voilà. Là, au centre, carte colonne vertébrale du jeu, donc la question centrale, l'aspect central du jeu nous parle donc de jeunesse. Donc, il y aura certainement encore des contestations en lien avec la jeunesse. On veut du renouveau aussi, hein. On aimerait repartir sur des nouvelles bases. Là, c'est que concrètement, c'est très partagé. J'ai le sentiment d'un ancien monde à la pensée conforme et des nouveaux schémas qui pourraient se mettre en place et qui seraient sans doute salutaires. Et le bonhomme qui est un peu coincé entre les deux. Donc ça, les gens sont très partagés. On voit bien qu'il y a deux mondes. Hein. Il y a un monde conforme avec la pensée qui va avec, et des gens qui aspirent à plus de liberté, comme là, cette belle des champs avec ses fleurs dans les cheveux. Hein. En perspective, nous avons la maison Dieu. Donc c'est l'effondrement, c'est la colère, c'est la violence, c'est ce qui s'écroule aussi. Donc, ça pourrait être une perspective de guerre aussi, puisqu'on a compris qu'ils voulaient nous entraîner là-dedans pour masquer tous leurs manquements, leurs aberrations et tout ce qu'ils nous ont imposé qui est complètement à côté de la plaque. On verra ce qui recouvre la tour, mais en attendant que là, on aura d'autres révoltes qui arrivent. Alors, est-ce que c'est une révolution? On verra bien. Mais en tout cas, là, on n'en a pas terminé. Là, on est sur pause provisoirement. Mais avec la tour en perspective, il pourrait y en avoir d'autres. Hein. C'est même d'ailleurs certain. Parce que les gens veulent se débarrasser de ce monde qui ne leur convient pas et qui, en plus, qui est stérile, qui ne marche pas. On dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits pour rester dans quelque chose d'agricole. Et ben là, on voit que les fruits ne sont pas bons et que ça mène nulle part, en fait. Hein, c'est stérile. Allez, on va voir ce qui couvre un petit peu tout ça. Donc, on a fait la base du jeu. Alors, le pendu. Le pendu. Ben voilà, voilà. Alors là, c'est intéressant parce que on a des lois qui peuvent être des lois abrogées, hein, donc des lois qui sont responsables de cette situation économique qui pourrait se voir bientôt abrogée, allégée, parce qu'avec le squelette, on va à l'essentiel. Hein. Donc là, on a quelque chose, on rompt peut-être avec quelque chose d'habituel. Hein. Donc là, peut-être qu'on va dépoussiérer la partie légale pour pouvoir avancer, que le pays puisse avancer. Hein. Donc là, il y a quelque chose, peut-être, ça peut être aussi une dissolution parlementaire. Hein. Il y aura peut-être une situation qui fera que ça sera dissous. C'est possible. Une rupture du Parlement aussi. Alors, là-haut. Alors là, donc ça, ça nous montre clairement que les problèmes nous viennent, donc, sont mondiaux, nous viennent de la chose étoilée, et que les choses sont à l'étude, parce que en fait, ils veulent rester aux commandes, ils veulent avoir la barre le plus longtemps possible. Hein. Donc là, voilà, ça donne plutôt la cause de nos problèmes et qui vont pas vouloir lâcher tout de suite. Là, c'est vrai qu'on s'en doutait un peu. La place est bonne. Hein. Et puis comme ils sont pas tenus de rendre des comptes visiblement à la productivité. Hein. Bon, ben, il va y avoir un peu du grabuge, du chaos, ça serait beaucoup dire, mais il va y avoir du bazar un peu avec les jeunes qui puissent obtenir peut-être une aide, hein, un financement. On aimerait aussi un retour au calme, hein, de manière globale,
pour pouvoir travailler sereinement. Hein. Donc le char, oui, bah voyez, ouais, faites gaffe quand même, hein, parce que là, ce qui sort, c'est que ils veulent se refaire la cerise économique, hein, ils veulent se refaire les deniers avec le char. Hein. Bon, ça me dit qu'il y aura encore, on va y encore d'avoir de la dépense pour des équipements de police, par exemple, de nouveau des chars blindés ou des choses comme ça. Mais il y a un business à se faire avec la guerre. Hein. Donc, est-ce que... Parce que j'avais vu qu'Alien avait touché des rétrocommissions en lien avec des ventes d'armes. Moi, j'ai l'impression qu'elle entraîne le puceron, qu'elle trouvait par ici la bonne affaire. Hein. Donc, si le puceron nous embarque dans une guerre, il faut être sûr que c'est une histoire de deniers. Hein. De deniers à son avantage, qu'il ira planquer... sous le soleil, vous voyez. Alors ça, c'est le pays qui va de nouveau péter. Hein, pour quelque chose, alors peut-être par rapport à une femme, mais pour quelque chose qui n'aura pas été révélé. Donc là, quand il va découvrir ce qui est sous-jacent, ça va certainement le mettre très en colère. Hein. Les femmes surtout, hein, parce que là, peut-être ça touche aussi les mamans. Hein. Là, on a deux figures féminines. La lune, hein, archétype féminin, la papesse, qui est une femme, normalement c'est une femme d'âge mûr, une femme qui a eu des enfants, hein, avec la lune qui est la maternité. Donc on pourrait avoir des femmes très en colère, hein, sur ce coup-là. Ouais, là, il va y avoir de nouveau un remaniement, peut-être une dissolution parlementaire, comme je le disais, et un remaniement du gouvernement. Donc là, on est reparti pour un tour. Hein. Voilà, donc c'est bien le puceron qui va de nouveau refaire un tour en remettant des nouvelles personnes, en ceux qui voudront bien aller s'y coller. Parce que pour travailler avec un caractériel pareil, ça ne doit pas être une mince affaire. Alors, donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent là-haut? Alors là, ça me parle en fait qu'ils essayent d'en plier un maximum, de faire passer le plus de trucs possible avant le renouvellement. Hein. Alors là, c'est intéressant parce que j'ai vraiment l'impression que les nouvelles élections du mois de juin auront des répercussions heureuses. Donc je sais pas évidemment à ce stade quelle composition sera, mais visiblement le nouveau cycle parlementaire européen sera beaucoup plus heureux que celui qu'on a à présent. J'ai l'impression que c'est en lien avec une prise de conscience qui s'est faite par rapport à toutes les choses qu'on a vécues jusqu'ici. Bon, alors ça c'est quoi? Donc on avait les jeunes qui font du chahut pour retrouver des conditions sereines avec la force. J'avoue que là je cale un peu. Peut-être aussi qu'ils vont employer la force pour rétablir le calme avec les jeunes qui font du chahut, hein, qui revendiquent. Vous avez vu ça, là, les gamins là, qui font la queue dans les banques alimentaires? Non, mais sérieux, quoi. C'est pas normal. Bon, bah voilà, on va avoir une annonce par rapport... attention donc au bruit de guerre, hein, typiquement. On va avoir une annonce par rapport à ça. Faut vraiment faire gaffe qu'on ne nous mette pas devant le fait accompli. Hein, parce que vraiment... Enfin, je sais pas... qui va se battre
qui va se battre pour le puceron, hein, sérieux, ou Alien, qui veut aller se battre pour ces deux, ces deux, comment dire, ces deux bouffons là, sérieux. Donc, attention quand même à ça. On va nous annoncer ils vont peut-être annoncer du réarmement, puisque c'est le grand mot en ce moment, peut-être par rapport aussi à l'armée. Donc, peut-être avec des nouveaux chars, des choses comme ça. Donc, attention quand même à la mauvaise surprise, en fait, avec ça. Hein. D'ailleurs, je sais pas, qu'est-ce qui se passerait si personne ne veut aller se battre. Maintenant qu'avant, bah, on était obligé, hein, puisqu'on avait, quand il y avait l'armée obligatoire. Mais maintenant, en tout cas en France, en Suisse, c'est encore autre chose. Mais en France, si les gens ne veulent pas aller se battre, ça se passe comment? Parce que bon, je sais pas qui voudra aller se battre pour le puceron. Hein. Et sa copine, Alien. Bon, bah oui, là, on a des colères, voilà, c'est ça, on a des colères, notamment par rapport aux femmes, par rapport aux mamans, qui veulent avoir un peu avoir un peu d'espoir, avoir les choses s'arranger, s'adoucir, hein. Donc voilà, je pense il va encore avoir une explosion. Moi, je me demande si c'est pas en lien avec le type où est mon cycle, des choses comme ça, hein, des conséquences du V. J'ai l'impression qu'il va y avoir une colère des femmes par rapport à ça. Hein. La chute drastique de natalité, on se demande bien pourquoi. Mais en tout cas, de toute façon, le pays, il n'a pas fini de remuer, hein, de toutes les manières. Hein. Donc, on peut avoir une révolution, mais c'est en perspective, donc c'est pas encore tout de suite. Parce que la perspective, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, voilà. Donc on va avoir qu'il y a de nouveau des secousses, mais pas tout de suite. Bon, maintenant, à ce petit message aux teubés qui me disent « Ouais, vous faites vous faites du bruit avec vos cartes, on vous entend respirer. Ouais, je suis une voyante qui respire, qui bat les cartes, qui fait 1. Et puis, bah, ma foi, si ça ne vous convient pas, ben, allez voir ailleurs comment ça se passe. Allez voir des voyants préparés, des voyants avec l'intelligence artificielle, où il n'y a pas de bruit de cartes, ou voilà. Donc, à ceux-là, au teubé de service, allez voir ailleurs comment ça se passe. Bon, cela étant dit, on va se faire un tour de jeu russe. Alors, est-ce qu'on va donc avoir une révolution en France? Et quelle est la suite, hein? Parce que je sais pas, moi j'ai vraiment l'intuition que c'est loin d'être fini. Il y a un courant tellurique que je sens bien, de gens qui ne veulent plus, d'ailleurs on vient de le voir, hein, de gens qui ne veulent plus accepter les choses parce que ça ne marche pas, ça leur permet pas de vivre, ça leur permet pas d'avoir une vie satisfaisante. Donc on va regarder maintenant la suite de l'histoire avec le jeu russe. Ah bah voyez, regardez. Donc là, on est au point de départ, un projet de changement. Donc là, on est un petit peu le point zéro d'une vague de changement, en fait. Hein. Donc on sent que c'est souhaité, que c'est voulu, que cette espèce de monde qui nous ont pondu bah, ne marche pas, voire est nocif. Et qu'on veut retrouver des choses sur des bases, on veut retrouver une vie sur des bases saines. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'espace public avec le jardin, le palais, un homme âgé, quelque chose en préparation. Et la communauté, le travail. Ça donne aussi le lys qu'on veut des choses, on veut avoir une vie qui est beaucoup plus pure, beaucoup plus authentique, hein, que ce qu'on nous oblige toutes les contorsions qu'on nous oblige à faire.
Donc là, on veut avoir, on veut avoir de l'espoir. On aimerait avoir une vie meilleure par le travail. On aimerait pouvoir avoir de pouvoir reprendre espoir par rapport au travail, avoir une perspective, une direction, hein, puisqu'à l'époque, on se servait des étoiles pour se diriger. On aimerait aussi savoir vers quoi on va. Voilà, pour avancer, pour mener sa barque de manière habile. On aimerait aussi savoir ce qu'on nous concocte, ce qu'on nous prépare, hein, le livre étant les choses cachées. On aimerait savoir en quelle torsade il nous prépare encore. Hein. Il y aura peut-être beaucoup plus de solidarité dans le monde du travail par la suite que c'est le cas maintenant. Hein. Ouais, voilà, je vois en fait, alors je pense que c'est en lien avec le monde du travail, mais les gens aussi travaillent à se regrouper entre eux, hein, entre gens qui ressentent les mêmes choses, hein, l'eau. Voilà, bon, bah ça dit surtout que c'est des gens qui sont sur le point peut-être de rentrer du travail, des jeunes gens, hein, voilà, qui ne vont plus se laisser faire, hein, donc qui ne sont plus prêts à accepter ce que nous, nos générations acceptaient, ou ce qu'on a été conditionné aussi à accepter. Donc là, les jeunes, ils n'accepteront plus, ils vont savoir se regrouper pour faire valoir leurs intérêts, se défendre, hein, pour savoir où on les entraîne. Ils vont plus se laisser embarquer comme à l'époque. Ah, bah, vous voyez, ça c'est intéressant. Là, le jeu nous prévient en fait que nos dirigeants, donc les gouvernements, le palais, etc., nous entraînent dans une direction, mais qu'ils nous le cachent. Hein, c'est masqué. Voilà, bah, c'est des darks en plus. Hein, on voit qu'ils sont téléguidés par des darks. Se méfier de tout ce qui est présenté pour notre bien, qui est un peu trop beau pour être vrai. Hein. Bon, à un moment donné, il y aura quand même un passage au sphinx, c'est-à-dire devront rendre des comptes, hein, certains. Justement sur le fait de la stérilité de ce qu'ils nous mettent en place. Ça donne aussi, ça me donne aussi de la façon dont ils ont eu à gérer les terres, hein, donc l'aridité qu'ils ont provoquée par des cultures intensives, des choses au mépris des besoins de la planète, parce que bon, là, c'est pas qu'en France, mais ils vont devoir répondre de pourquoi ils ont rendu les choses stériles, voyez. Voilà, ça c'est que l'au-delà nous prévient. Voilà, tout ça, c'est en réseau que ça se passe. Hein. Donc, l'au-delà nous prévient aussi d'un piège qui a été fait par des écrits, des lois, des choses comme ça. Hein. Voilà, tout est fait, en fait, pour qu'on s'y retrouve pas. Ça me fait penser un peu à ces sociétés en holding où un chat n'y retrouverait pas ses petits, de manière à ce qu'on ne puisse pas les poursuivre. Hein, ils sont malins. Donc là, tout est fait en tout cas pour nous amener dans la confusion, qu'on peine, comme le bonhomme là dans son labyrinthe, avec sa lanterne, qu'on n'arrive pas à s'y retrouver. Hein. Donc tout est fait pour ça. Mais on aura quand même de la chance dans notre quête. Hein. Mais c'est compliqué. Hein. Avec l'araignée au taquet, là. Donc là, certains vont devoir... il y aura, je pense, dans le futur, alors ça peut être assez loin, hein, à un moment donné, on pourra poursuivre ceux qui ont pollué, ceux qui ont rendu des terres stériles, etc. Hein, donc il y aura un côté pollueur-payeur. Ce sera peut-être le bon côté de cette histoire. C'est aussi pour ça, en fait, qu'ils nous embrouillent pour éviter qu'on leur demande des comptes sur ce qu'ils ont fait. Hein. Là où ils nous ont menés, c'est-à-dire nulle part. Donc, pour eux, les deniers, bon, comme disait le proverbe indien, l'argent ne se mange pas. Hein. Donc là, tout ça pour dire que attention au piège qui peut se refermer au travers d'écrits. Tout est fait pour nous embrouiller, mais on aura quand même de la chance. Il y a quand même quelque chose qui nous vient en aide. Hein.
Ouais, ouais, après, c'est vraiment le pouvoir, hein, vous voyez, c'est vraiment, ça vient vraiment. Donc, il y a il y a les financiers, parce que bon, on s'en prend aux politiques, mais les politiques, c'est juste la courroie de transmission. Ceux qui font ça, les vrais nocifs, bah, c'est tous ces grandes multinationales, les milliardaires, type Bill, hein, avec par exemple toutes ces terres là qu'il achète, hein, qui veut nous faire manger des grillons et autres bestioles qui n'est pas adapté à notre organisme, parce que bon, bah, dans d'autres pays, ils mangent des insectes, hein, c'est pas là le souci, mais c'est pas leur, ils se nourrissent pas que de ça, hein, c'est quelque chose qui vient un peu agrémenter leur régime alimentaire, mais ils ne mangent pas que ça toute la journée, vous voyez. Donc voilà, alors là, on a un choix, il y a un vieil homme, plein de sagesse, qui regarde un papillon, donc qui regarde les changements se produire, un homme du monde ancien, mais qui a quand même une certaine sagesse et qui, on est devant les choix, des choix qui arrivent comme un tourbillon, hein, comme un ouragan, voilà, on voit une tornade. Hein. Alors, ok. Alors là, on va avoir des problèmes aériens, peut-être de pollution aérienne, de météo aussi, de météo un peu bizarre. Hein. Donc là, donc on a un choix, ok. C'est aussi en lien, alors peut-être avec le réchauffement des océans. On aura peut-être des ouragans. Bon, ça, j'ai l'impression qu'il est en train de me parler de la météo dans les semaines, voire les mois qui viennent. On aura une période avec des ouragans importants, en lien avec le réchauffement des océans. Hein. Peut-être une période particulièrement chaude dans un endroit qui donnera donc ces ouragans, ces tornades. Il y a une question financière dans cette histoire, des efforts à faire, il y a des efforts à faire en lien avec la Terre. Ouais, il y a quelque chose à faire. Alors bon, moi je suis pas, je fais pas, je déteste les astrologistes, mais il y aura quand même des choses à faire pour un petit peu rectifier le tir. Hein. Parce on a quand même là, on a quand même ça c'est vraiment le dérèglement du climat. Donc aussi par rapport... Ouais, voilà, il va falloir se battre pour ces terres. Voilà, il va falloir se battre pour conserver ces terres. Bon, ça me dit aussi, ça peut trop parler aussi de se battre pour conserver son pays, ses frontières, des zones géographiques aussi. Hein. Mais on va devoir se battre pour ces terres, peut-être pouvoir conserver ces terres. Il va falloir être habile aussi. Mais on a une protection, quelque chose de bénéfique. Donc ils ne pourront pas faire comme ils veulent non plus. Surtout si on se met en nombre. Hein, voilà. Donc là, il y a aussi des gens qui sont un peu connectés, qui vont s'assembler pour pouvoir qu'on puisse garder nos terres. Il y a une réelle bagarre. Hein, il y a une réelle bagarre pour pouvoir garder nos terres. Hein. C'est pas de la blague. Hein. Il y a une réelle bagarre. Le danger est quand même là. Hein. Mais on arrive quand même à trouver une solution. Ça me dit aussi, le mystère me dit aussi qu'il y aura d'autres inventions, sans doute technologiques, qui nous permettront d'optimiser les choses, hein, que ça sera peut-être moins la galère, comme c'est le cas maintenant pour les paysans. Hein. Il y aura des avancées techniques, technologiques qui permettront de gérer plus facilement les productions agricoles. Mais il va falloir se battre pour garder nos terres. Ça, c'est ce qui me paraît vraiment important. Ils vont, en fait, ce qui me vient, c'est qu'en fait, ils vont se servir des dérèglements du climat pour essayer de piquer nos terres. Alors, ne me demandez pas la cause à effet, je n'en sais rien, mais c'est ce que je comprends en regardant ces cartes. C'est qu'ils vont prétexter du réchauffement pour essayer de nous piquer nos terres. Et ça va se battre. Et il faut se battre. Il y a le... Je ne sais pas si vous entendez, il y a le bébé de mes voisins qui n'est pas content. Ça fait 1 heure, il n'est pas content du tout. C'est la vie, que voulez-vous? Bon, alors, il y a quelque chose qui est en préparation pour les alcools, quelque chose de liquide, les addictions. Ça passe par une femme. Alors ça, c'est quelque chose en lien avec la santé.
Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais, ils vont essayer, ils nous préparent une transformation pour la santé. Donc, pour ce qu'on utilise, les médicaments. Ah, bah voilà, ça y est. Ça y est, donc, ils veulent nous faire peur pour pouvoir vendre leur daube, en fait. Hein? Nous soigner avec leur... genre, vous avez mangé des grillons, vous êtes allergique, et ben voilà, nous avons un médicament pour vous faire passer l'allergie aux grillons. Vous voyez, ce genre de bêtises, quoi. Bon, sauf que là, ils nous font peur. Ça me dit aussi que je dirais les productions de pilules sont un peu hors de contrôle. Hein. Elles sont en roue libre, elles font un peu comme elles veulent. Voilà. On va encore avoir des alliances multipuissantes entre ces usines à pilules. Hein. Ah, ils nous prennent vraiment pour des... ils nous prennent pour des naïfs, des jambons. On est du bétail, hein, donc on est du bétail sur lequel ils testent grandeur nature les pilules hein, et autres machins liquides. Mais au bout d'un moment, ça ne marchera plus. Blackout. Ils ont, en d'autres termes, ils ont scié la branche sur laquelle ils sont assis. Hein. Déjà là, avec Coco, ça a été, la confiance a été très entamée. Mais à un moment donné, je pense que les gens sortiront de leur naïveté et prendront conscience du danger. D'où le blackout. Hein. Voilà, grâce aux lanceurs d'alerte, par exemple. Tous ceux qui appellent d'une manière ou d'une autre. Donc là, ça ne marchera plus, il y aura un renouveau. Donc ils seront obligés de remettre... Mais à quelque part, j'ai envie de vous dire, ils le savent. Ils savent qu'il faut qu'ils plient en maximum, qu'ils vendent un maximum de trucs avant que les gens ne se rendent compte que c'est plus possible. Hein. Puis du coup, bah, il y aura certainement un boycott à la clé. Hein. Et donc, suite à des lanceurs d'alerte, un renouveau. Hein. Alors là, on parle, il y a le gardien du seuil qui parle de voyage, de relations commerciales. Ouais. Quelque chose qui est en projet. Ah, ok, d'accord. Alors ça me dit en fait que les gens qui sont vraiment cupides, enfin les gens, les sociétés, les cupides en fait, hein, qui voient que le business, notamment le business qui a eu pour effet qu'on perde nos œufs, hein, vous voyez ce que je veux dire. Là, il va y avoir un retour de boomerang assez puissant. Parce que c'est l'ordre des choses, en fait. Donc là, ils vont se reprendre un coup sur la calebasse. Voilà. Donc ça, c'est les mauvais. Bon, ça me dit aussi que les mauvais, là, ceux qui se présentent comme des gentils, mais qui sont des méchants, ils font des trucs occultes. Hein, voilà. Mais ceux-là, ils vont avoir des difficultés. Ils n'auront pas la barre. Les gens, je vous dis, il y a une prise de conscience. Je pense que c'est le transit, c'est tout la saveur du transit de Neptune en Poisson, hein, qui est dans son territoire. C'est qu'en fait, c'est des multiprises de conscience, en fait, hein, que les gens ont eu, du fait qu'ils ont été malmenés d'ailleurs. Là, les méchants, ils ont du souci à se faire, en fait. Hein. Leurs entreprises ne marchera plus comme avant. Ah ouais, c'est des hostiles, hein. Certains, ils vont pas lâcher l'affaire facilement. Hein. Alors ça, c'est l'au-delà. D'accord. Ouais, voilà, donc il y a l'au-delà gentil, mais il y a l'au-delà méchant aussi. Donc ça, il faut faire aussi attention. Mais je pense que c'est plutôt ce qu'ils vont se prendre. Donc ils travaillent avec... Donc ça confirme qu'on a des ennemis qui travaillent avec les choses de l'au-delà, les choses pas propres, hein, pour nous retourner la tête. Hein. Mais ça ne marchera quand même plus... voilà, on aura quand même la chance. Voilà, surtout si on est nombreux. Hein. Donc plus on est nombreux à s'élever contre ce qui nous prépare, bon là je mets beaucoup de cartes, donc ça veut dire que ça va quand même prendre encore un peu de temps, tout n'est pas fini. Mais si on est nombreux à résister, j'ai envie de vous dire, maintenant il faut apprendre à désobéir, à faire comme on veut nous et pas comme eux ils veulent.
il faut ma foi, apprendre à réfléchir, à voir comment on peut sortir de là par nos propres moyens, même des tout petits, hein. Il suffit de faire non, il faut qu'on réapprenne à faire non, hein, tout simplement. Donc voilà ce qui ressortait sur le jeu russe. Donc bon, je vois pas vraiment franchement de révolution, mais plutôt un changement de fond en fait. Donc que leurs vieilles recettes ne marcheront plus. Et ça, c'est déjà pas si mal. Et du coup, c'est là-dessus, sur cette perspective enthousiasmante, que je vous laisse. Je vous fais des gros becs et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.